Bonjour à tous. Tout d'abord, merci de vous connecter à l'heure à ce webinaire. Aujourd'hui, je suis accompagné donc de Héloïse Terol. Je vais laisser se présenter par la galanterie. Bonjour tout le monde et bienvenue également. Du coup, oui, moi je suis Customer Success Manager chez Walaxy, du coup, outil d'automatisation numéro 1 sur LinkedIn pour sa prospection et on fait aussi de l'email bien sûr. Et toi, Et je, Jérémy, du coup? et je suis Jérémy Carvalho, donc je suis SDR et BDR Team Lead chez Aircall, donc une solution de téléphonie cloud pour les équipes sales, de support et de service client. On s'intègre à la plupart des CRM, Salesforce, HubSpot, Pipedrive, Zendesk et bien d'autres, et on permet de fluidifier les échanges donc avec des clients finaux. Alors, aujourd'hui, on a décidé d'organiser ce webinaire avec Héloïse pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la prospection a radicalement changé. Maintenant, on ne choisit plus un canal, mais il faut constamment combiner différents types de canaux, que ce soit LinkedIn, email ou les appels. En plus de ça, il faut savoir que malgré des idées préconçues, LinkedIn, les emails et les appels ne s'opposent plus, mais ils se complètent. Les objectifs de ce jour, ça va être, ça va être la partie d'Héloïse. On va vous montrer comment identifier, contacter et relancer des prospects avec impact, explorer et intégrer les appels à froid dans une séquence de prospection automatisée, donc en alliant Walaxy et Aircall, expliquer comment épauler ces équipes en réduisant les tâches administratives, donc les frictions, grâce à la retranscription automatique des conversations et la synchronisation avec votre CRM, et enfin, mettre en lumière un vrai use case avec un utilisateur qui combine Aircall et Walaxy. Donc, on va commencer donc avec une petite démonstration d'Héloïse qui va vous montrer comment trouver les bons prospects avec Walaxy. Puis, on va automatiser la prospection LinkedIn et les emails. Et enfin, sur les trois autres parties, nous allons vous montrer comment intégrer les appels pour créer une approche omnicanal. Donc, justement, pour vous montrer comment on peut déloger des prospects qui ne vous ont pas répondu ou qui ont tout simplement accepté une connexion LinkedIn. Optimiser les résultats donc grâce à de l'A/B testing et des itérations pour maximiser le retour sur investissement des campagnes. Et enfin, épauler son équipe, donc notamment grâce à du coaching via les appels et identifier justement des tendances que je vous montrerai via Aircall. Donc, Héloïse, je te laisse pour la première partie. Ouais, merci beaucoup pour cette présentation. Je tiens juste à signaler que n'hésitez pas, si vous avez des questions au fur et à mesure qui vous viennent, de les poser dans le chat. Comme ça, on pourra les traiter soit à la fin, soit même sur le moment pour que ce soit plus fluide. Du coup, voilà, comment automatiser avec Walaxy et comment faire en sorte que LinkedIn avec Walaxy devienne votre outil de prospection, votre première ligne en fait. Et ça de manière complètement automatisée. Le but, c'est de gagner du temps et ça de façon hyper simple. En fait, il faut garder en tête que LinkedIn, c'est vraiment la première base B2B au monde. Donc, c'est un très, très bon point d'entrée pour aller chercher des bêta-testeurs quand vous lancez votre SaaS ou votre outil, ou alors des possibilités de financement et même vos premiers clients, voire ça de manière générale tout au long de votre cycle de vente, de vraiment l'utiliser comme point de départ. Et donc aujourd'hui, là, ce qu'on va faire, c'est que on va voir les bonnes pratiques en fait au fur et à mesure de ce cycle sur comment trouver les prospects. Donc ça, c'est la segmentation. Qu'est-ce qu'on va écrire? Quel copywriting utiliser? Donc je vais vous donner des petites indications à ce niveau-là lors du moment où on va automatiser, qui sera du coup la deuxième partie. Et donc tout ça, l'objectif, c'est de se dire comment aujourd'hui en 2025 on peut prospecter efficacement. Et la suite logique, ça va être les appels pour pouvoir vraiment accrocher son prospect. Et ça sera présenté du coup par Jérémy. Et tout ça, au travers de tout ça, on va utiliser un cas d'usage. Donc c'est ce qu'on a un peu expliqué au départ. Et le cas d'usage choisi aujourd'hui, il s'y prête assez bien, parce que ça s'appelle Kawak. C'est une solution que Walaxy développe en parallèle et qui permet de créer du contenu soutenu par l'IA et de le gérer ça sur LinkedIn. C'est hyper important aussi, ça c'est une partie qu'on verra pas forcément aujourd'hui, mais si vous voulez vous y pencher pour de la visibilité, c'est vraiment un outil très intéressant. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est voilà, Kawak, c'est un SaaS qui se lance. Comment je vais faire pour trouver les clients qui correspondent aux personas que j'ai identifiés sur Sales Navigator ou sur LinkedIn, et ensuite comment je vais lancer mes premières campagnes de prospection. Donc on va tout de suite basculer sur Sales Navigator pour voir du coup en tant que responsable de ce projet de Kawak, comment je vais pouvoir aller chercher des personas qui m'intéressent.
Le persona, on l'a établi un peu en amont, et ça, c'est un travail qu'il vous faut faire aussi, vous, de votre côté. Si vous avez déjà des clients, souvent, c'est assez simple. L'idée, c'est d'aller chercher un petit peu sur LinkedIn vos clients et de voir comment ils se présentent, quels filtres vous pourriez utiliser pour les repérer sur LinkedIn et trouver, du coup, des clients qui leur ressemblent. Là, par exemple, pour Kawak, un des personas qu'on a, ça va être des agences de lead gen, des agences qui font du contenu marketing pour leurs clients. Et notamment, ce type de profil-là, je vais partager mon écran tout de suite pour que vous puissiez voir en direct. Voilà, ce type de profil, on a quelqu'un qui est social media manager chez Invox, une agence de génération de leads. Mon objectif aujourd'hui, c'est de trouver d'autres profils types comme ça qui lui ressemblent sur Sales Navigator pour pouvoir ensuite les importer sur Wallaxy et pouvoir lancer ma prospection de manière automatisée. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre sur Sales Navigator et j'ai identifié du coup que son compte, son entreprise s'appelle Invox. Donc, je vais aller chercher Invox pour aller voir. Elle est ici, agence de demande de génération. Trop bien. Et je vais voir un petit peu comment elle se présente. Ici, je vois déjà Advertising Services. Donc, c'est comme ça qu'elle se dénomme sur LinkedIn. Ça m'arrange. Je vais aller du coup dans la partie filtre ici et je vais dans la partie industrie. Et je vais aller chercher du coup Advertising Services pour trouver d'autres entreprises, en fait, tout simplement, qui vont matcher ma recherche. Ensuite, moi, là, je cherche spécifiquement des comptes français, puisque je vais faire ma campagne en français. Et du coup, ça sera plus simple pour moi d'exclure tous les autres. Donc, je vais pouvoir mettre la localisation des headquarters ici. Et après, je vais, moi, personnellement, dans mon cas d'usage, vouloir chercher des comptes qui sont assez faibles en termes de quantité de personnes. Et donc, je vais pouvoir le sélectionner. Alors, attendez. Voilà, compagnie headcount, je vais rester sur du 11,50 parce que c'est un peu plus dans ma recherche. Et donc là, je vais pouvoir filtrer davantage avec tous les indicateurs du type d'entreprise que je recherche. Potentiellement, je vais vouloir aller chercher des mots-clés aussi ici qui vont se retrouver dans tout le profil. Donc, pour préparer un peu ce webinaire et gagner du temps, j'ai créé une liste de comptes avec un peu plus de segmentation. Et ce que j'ai fait, c'est que, en gros, je l'ai sélectionné les comptes qui m'intéressaient ici et je les ai ajoutés à une liste que j'ai appelée agence 10 plus ici, juste pour pouvoir les retrouver. Pourquoi? Parce que ensuite derrière, ce qui m'intéresse, c'est que là, je vais retirer tous les filtres que j'ai utilisés et qui ne sont plus nécessaires du coup. Et je vais aller chercher la liste que j'ai sélectionnée. Alors, hop. Je vais aller la chercher. Elle est ici, pardon. Agence, voilà. Super. Donc là, en fait, j'ai identifié des entreprises qui m'intéressent. J'ai ajouté cette liste dans mon filtre de recherche Sales Navigator. Et donc maintenant, puisque je cherche des humains pour pouvoir leur envoyer un message, j'ai tous les humains qui travaillent dans ces entreprises. Et il ne me reste plus qu'à trouver le persona idéal pour moi. Donc moi, ça va être tout ce qui tourne autour de la catégorie marketing. Donc je vais pouvoir aller chercher dans, là un peu plus précisément dans current job title, donc quel job ils utilisent aujourd'hui. Parce qu'il faut savoir que sur Sales Navigator, il y a des filtres, il y en a beaucoup. Ils sont plus ou moins intéressants. Par exemple, les filtres d'industrie dans la partie, s'ils ne sont pas utilisés comme je vous ai montré, ça peut être compliqué. Et donc là, voilà, déjà, je me retrouve avec une segmentation hyper fine sur des postes de marketing. Je pourrais vouloir ajouter aussi du community manager parce que c'est un profil qui m'intéresse, c'est un profil qui est au contact des clients pour ajouter au fur et à mesure du monde. Une fois que j'ai fait ça, que j'ai vraiment identifié le profil type qui m'intéresse, je n'ai plus qu'à lancer mon import vers mon compte. Donc ici, j'ai un compte de démo, mais je peux sélectionner si je suis membre d'une team, le compte qui m'intéresse. Donc potentiellement, avec mon compte de démo sur lequel j'ai une licence Sales Navigator, je peux l'envoyer vers mon compte qui n'a pas de licence Sales Navigator. Donc ça, c'est un point hyper important parce que les licences Sales Navigator coûtent quand même assez cher. Donc ça peut être une option aussi pour une agence de limiter un petit peu les coûts pour chacun de ses clients. Et donc, je fais l'export. J'appuie sur importer et un import va se lancer du coup comme ça et Wallaxy va scanner et importer tous les prospects.
Je coupe l'import là, parce que bien sûr, je l'ai préparé en amont pour que ce soit plus fluide. Et je me retrouve sur Wallaxy, qui est du coup la seconde partie. Comment on va faire maintenant qu'on a identifié ces prospects pour aller les contacter automatiquement sans avoir à y revenir régulièrement et prévoir des relances, etc. L'objectif de ce webinaire, c'est vraiment de se dire, OK, aujourd'hui, un seul canal ne suffit pas. On va vouloir essayer d'aller chercher différentes approches, différentes méthodes. Et avec Wallaxy, on a déjà une première option qui va être de commencer par de LinkedIn, ce qui nous intéresse, créer des connexions, etc., mais ne pas se sacrifier de l'email également. Et donc, on va faire une campagne déjà multicanal à partir de Wallaxy même. Cette campagne que je vais vous présenter, je précise juste que du coup, les prospects, une fois importés, se retrouvent dans ma liste de prospects, donc ils sont juste ici. Voilà, c'était la liste que j'avais préparée en amont et que je vous ai remontrée là. Mais les prospects se trouvent juste ici. J'ai plus qu'à les sélectionner et je peux démarrer une campagne ici. Alors, démarrer une campagne, du coup, on va avoir des invitations plus de messages, on va avoir du message, des séquences en fait assez rapides, parce que ça fonctionne sur forme de séquences. Quelles actions je veux faire sur LinkedIn que je vais mettre les unes à la suite des autres automatiquement faites par Wallaxy. Mais je peux aller choisir des modèles un peu plus complexes si je veux vraiment pousser un petit peu ma prospection. Et là, du coup, une campagne qui va être intéressante, donc c'est très simple, hein, je veux aller cibler en dehors de mon réseau, parce que je veux faire de l'outreach. Je veux aller cibler LinkedIn, mais aussi par email. Et j'ai besoin d'une invitation, j'ai besoin de mettre un message. Moi, dans mon idée, j'aimerais mettre 2 messages. En gros, nous, ce qu'on recommande, c'est 3 points de touche, 3 messages en fait envoyés, que ce soit par LinkedIn ou par email. 95% des réponses vont se retrouver dans ces 3 messages. Après ce 3e message, les chances de recevoir une réponse diminuent drastiquement. Donc, ça devient du spam, en fait, et du coup, on veut éviter ce genre de pratique. Donc, voilà, je commence à avoir des options de séquences qui me sont proposées. Donc, il y en a plein. C'est à explorer pour voir celle qui vous convient le mieux. Moi, aujourd'hui, je vais vous présenter celle-ci. Elle me permet, du coup, je vous montre rapidement, de faire une invitation sur LinkedIn. Si le prospect se connecte, envoyer un message. S'il ne répond toujours pas, j'envoie un 2e message. Puis s'il ne répond malheureusement pas à nouveau, je vais arrêter de le contacter sur LinkedIn. Peut-être qu'il n'est pas actif. Peut-être que c'est pas un canal qu'il utilise énormément. Et du coup, je vais aller utiliser un outil qu'on appelle l'Email Finder, qui va nous permettre d'enrichir le prospect avec un email professionnel et de lui envoyer du coup un email ensuite. Et si jamais il n'accepte pas mon invitation, c'est problématique, parce que du coup, je ne peux pas le contacter sur LinkedIn. Je vais pouvoir faire la même chose, un email finder, et récupérer l'email pour lui envoyer. Donc, comment ça se passe quand je souhaite utiliser cette séquence? Très simplement, je choisis la liste que je vous ai montrée tout à l'heure, avec les prospects du coup à l'intérieur. Alors là, du coup, ils sont déjà dans mon réseau, donc je vais prendre juste, hop, voilà, ça, pour vous montrer. Ils sont donc bien ici et ici, hop. Et là, j'ai le choix. Du coup, mon invitation, est-ce que je veux rajouter une note ou pas? Ça, on abordera un petit peu après aussi pour l'A/B testing. Qu'est-ce qui marche pas? Souvent, nous, on recommande de ne pas mettre de notes quand on n'a rien à offrir, parce que du coup, ça diminue le taux d'acceptation. Ça, c'est aussi à vous de tester en fonction de votre approche. Et ensuite, je vais pouvoir écrire mon premier message de prospection, mon 2e, et puis mon email. Et enfin, mon dernier email. Pour les messages de prospection, du coup, on a vu tout à l'heure, on allait parler un petit peu de copywriting. En fait, nous, pour les bonnes pratiques de copywriting, sans forcément rentrer énormément dans les détails ici, il y a des grandes pratiques en fait qui sont de rester très simples dans son approche. Souvent, moi, je fais beaucoup d'appels avec des clients justement pour faire du conseil. Souvent, on va se retrouver avec des messages trop longs, trop polissés, trop marketing. Le but, c'est souvent de dire voilà ce que je fais, c'est super et j'ai envie de faire partager un petit peu la fierté de mon travail ou les possibilités de mon outil. Et ça, en fait, ça fonctionne pas. Parce qu'aujourd'hui, le but, c'est de créer une interaction, le but, c'est de créer une connexion avant même d'essayer de passer à la partie pitch. Si on essaie de pitcher tout de suite, ça fonctionne pas du tout. Donc ici, dans l'idée de Kawak, pour rester dans notre cas d'usage de départ, on est sur un SaaS. Donc mon objectif, ça va être potentiellement de chercher des bêta-testeurs.
Typiquement, là, pour le cas d'usage qu'on a expliqué, c'est-à-dire moi, je cherche des agences marketing. C'est des agences qui publient du contenu pour leurs clients, qui ont du mal à suivre la cadence, qui ont également la problématique de accéder aux identifiants de leurs clients pour pouvoir gérer le contenu pour eux. Donc, et aussi faire du reporting sur les statistiques, et ça, Kawak permet de le faire. Et donc, je vais pouvoir les approcher comme ça. On a un nouvel outil qui permet de gérer les statistiques et de créer du contenu qu'on vient de lancer. Est-ce que ça te dérangerait de regarder un petit peu? Pour l'instant, c'est gratuit. Et ça nous ferait vraiment plaisir d'avoir ton retour sur le produit. Là, ce que je fais, en fait, c'est que j'essaie pas de vendre mon produit. Déjà, c'est un produit qui est en phase de test, mais même si c'était un produit, un outil qui venait de se lancer, ce que j'essaye, c'est de faire appel à leur côté expertise. Toi, en tant qu'expert et qui est implanté dans ce métier et qui pourrait bénéficier d'une solution comme ça, je n'essaie pas de te la vendre, j'essaie simplement d'avoir ton avis. Et en fait, faire appel à ça, c'est faire appel aussi à l'ego. C'est un biais assez connu, mais ça va me permettre de créer un point d'approche sans être trop agressif, ce qui est souvent ce dont on a peur. Et en fait, en le dénommant dans sa profession, ça, je peux le faire parce que j'ai fait une bonne segmentation à la base, je sais à qui je m'adresse, même si je m'adresse à plusieurs personnes, je vais pouvoir créer un message hyper précis et hyper qualitatif qui a de l'impact pour mon prospect. Si mon prospect, il ressent le besoin dont je lui parle, il va pouvoir me répondre et vouloir tester mon outil, ce qui est mon objectif in fine. Et en fait, le but de ces messages, du coup, c'est de se dire, je veux obtenir une réponse, je veux obtenir des informations de la part de mon prospect, je veux obtenir des bêta-testeurs. Selon l'objectif de mon message, je vais pouvoir créer le message associé. Mais voilà. Ici, je ne vous l'ai pas présenté, mais on a une petite checklist qui vous permet de savoir un petit peu les bonnes pratiques de manière générale. Donc, c'est-à-dire qu'on va rester sur idéalement un contact humain. Donc, on parle bien sûr des variables avec le prénom d'abord. Potentiellement, on peut rajouter des emojis, etc. On va utiliser assez peu de caractères parce que dans l'idée de simplicité, on va essayer de faire le plus court possible. On va éviter de parler de soi et ça passe par le fait de plutôt dire tu ou vous plutôt que je. Souvent, c'est un bon indicateur pour voir qu'on parle beaucoup trop de soi dans le message. Et en fait, ce qui intéresse votre prospect, c'est de qualifier d'abord que vous l'avez compris, vous savez qui il est et que du coup, ce dont vous lui parlez, ça l'intéresse. Et après, on évite aussi toutes les formules de politesse. L'idée, c'est de rester sur de l'instantané quand on fait du message. C'est une messagerie et donc on ne signe pas à la fin, tout simplement. Est-ce que tout est bon pour l'instant? Est-ce que je vois que ouais. Est-ce qu'on voit bien mon écran là? Tout va bien? Jérémy, ça c'est OK pour toi? Tu vois bien? Oui, on voit parfaitement. Parfait. Je voulais juste m'assurer. Alors, je vois qu'il y a une question et du coup, j'en profite pour y répondre. C'était combien de messages peut-on envoyer? En fait, avec Wallaxy, on a un système de quotas selon le plan qu'on peut utiliser. Donc, je vais revenir un petit peu en arrière pour vous expliquer. Rapidement, ici, en fait, vous avez un système de quotas selon votre plan. Donc, le plan les plus avancés permet d'envoyer jusqu'à 150 messages par jour maximum. Et pour les invitations, c'est un quota particulier qui est celui de LinkedIn, en fait, qui limite à 200 invitations maximum par semaine. Donc là, on voit 100 par jour. En fait, Wallaxy envoie 100 invitations par jour maximum dans la limite des 200 par semaine autorisées par LinkedIn. Et en plus, on peut aussi customiser un petit peu les horaires d'envoi, les jours d'envoi, etc. Donc, une fois que j'ai lancé, que j'ai écrit mes messages et que j'ai lancé ma campagne, je vais me retrouver en fait avec mes campagnes ici que je vais pouvoir gérer du coup. Donc, j'ai la possibilité de voir un petit peu les analytiques de chaque campagne et pouvoir voir un petit peu comment elles performent. Ça, on y reviendra après, du coup, pour voir un petit peu comment analyser tout ça. Mais en gros, là, après avoir fait ma segmentation, importé sur Wallaxy et lancé, du coup, écrit mon message et fait mon email, fait mon copywriting, en fait, je me retrouve avec une campagne qui est prête et qui va être renvoyée, donc chaque invitation, chaque message, etc., automatiquement à mes prospects sans que j'ai plus besoin d'y revenir. Mon objectif, moi, après, derrière, c'est de traiter uniquement les réponses, qu'elles soient intéressées ou pas, mais en tout cas de traiter l'engagement du prospect et plus de devoir passer du temps manuellement à aller sur chacun des profils, leur envoyer une invitation, puis s'assurer que une fois que l'invitation est envoyée, j'envoie un message. C'est une perte de temps
considérable quand on peut faire ça automatiquement et de façon très pertinente. L'idée, c'est pas d'envoyer une bouteille à la mer, un message hyper générique, c'est vraiment de faire quelque chose de qualitatif. Et ça passe en fait par la segmentation. L'idée de la prospection qui marche, c'est le bon message à la bonne personne au bon moment. Le bon moment, il est compliqué à savoir dans la plupart des cas, à part si on est expert comptable et que les bilans de fin d'année viennent de passer, on va pas forcément savoir à quel moment contacter son prospect. Donc l'automatisation est là pour faire ça en continu. Par contre, le bon message et la bonne personne, on a la possibilité de les traiter et de les traiter correctement. Si on segmente mal et qu'on envoie un très très bon message à une personne qui n'est pas du tout intéressée, on n'aura pas de résultat, peu importe combien de messages on envoie. Et pareil, si on envoie, malgré qu'on ait trouvé la bonne personne qui nous intéresse, un message très générique, très lourd, avec beaucoup d'informations et peu d'impact, dans ce cas-là, on va pas avoir les retours espérés. Donc, c'est vraiment ça qui marche aujourd'hui. En tout cas, dans la première approche, avec de l'automatisation. Je vais vérifier de là où on est si je n'ai pas oublié quoi que ce soit. Et après, je vais te laisser la main parce que l'idée après derrière, c'est de se dire que la campagne est lancée. Donc, on a eu les premiers envois de messages, on commence à avoir des réponses, on commence à pouvoir traiter cette donnée. À savoir qu'avec Waalaxy, la dernière chose qui est importante quand même, c'est qu'on a la possibilité d'exporter vers un CRM tous les résultats de campagne. Donc, est-ce que mon prospect a accepté mon invitation? Est-ce qu'il a accepté mon message? Répondu à mon message, oui, non, est-ce qu'il est intéressé? Tout ça, je vais pouvoir l'envoyer vers un CRM. Alors, nous, on a des intégrations avec HubSpot, Pipedrive et nos CRM, mais techniquement, avec un webhook, on peut l'envoyer vers n'importe quel CRM. Et du coup, à partir de cette information, derrière, on va pouvoir... Notre prospect est finalement entré dans notre canal d'acquisition. Il est passé de lead à prospect qualifié et je vais pouvoir du coup passer sur différentes étapes de conversion ensuite et notamment la partie appel du coup. Et là, je vais laisser la main à Jérémy pour vous parler de ça. Super transition, tout à fait d'accord avec toi, la segmentation, c'est ce qu'il y a de plus important. Alors, déjà, il faut savoir quelque chose, c'est que les commerciaux qui ont le plus de succès, ce n'est pas les commerciaux qui font le plus d'appels, mais qui font les appels les plus intelligents. Donc, ça rentre tout à fait dans la logique de Waalaxy, de pouvoir exporter dans ton CRM les prospects, par exemple, qui ont accepté ton invitation LinkedIn, les prospects, par exemple, qui ont répondu à ton email. Pourquoi? Tout simplement parce que ça va apporter du contexte. Donc, j'ai vu plein de fois au sein de mes équipes des prospects qui répondent à des emails et sans passer un appel, malheureusement, on n'arrive pas à booker la prochaine étape. Et donc, dans cette partie, je vais vous montrer plusieurs tips que vous pouvez mettre en place dès demain pour justement pouvoir maximiser donc, le retour investissement de vos campagnes LinkedIn et email grâce à des appels. Alors déjà, je vais vous donner une stat. Je ne sais pas dans le chat si vous avez cette stat. C'est lorsqu'on effectue un appel intégré à des séquences email ou LinkedIn, savez-vous à combien de pourcents le taux de réponse augmente? On va attendre quelques secondes. Tu vas leur poser une colle là. Pourtant, c'est une stat qu'on a vérifiée chez Aircall. Donc, aucun doute sur le résultat. Je vois que ça ne s'agite pas dans le chat. Non. Pas d'idée? Même pas de proposition? OK. Non, alors, c'est entre 25 et 30%. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire si vous effectuez uniquement donc, du LinkedIn et des emails, il y a 25% à 30% de prospects potentiels qui vous passent donc, sous la main. Donc, c'est pour ça que c'est super important d'effectuer un appel car ça crée un point d'inflexion justement dans votre prospection. Pourquoi? Donc, je vais donner un cas d'usage donc avec Héloïse, par exemple. On exporte une liste de clients, enfin de prospects qui a accepté une demande LinkedIn. Qu'est-ce que vous allez faire lorsque vous allez effectuer un appel? Vous allez justement mentionner le fait qu'il a accepté la demande LinkedIn en tant qu'icebreaker. Et l'icebreaker, c'est ce qu'il y a de plus important lorsque vous effectuez un cold call, parce que justement, vous ouvrez justement, entre guillemets, une porte afin d'échanger avec le prospect. Il y a une deuxième chose qui est super importante, c'est que vous connectez les appels à votre CRM pour éviter la perte d'informations. Donc, on imagine qu'on connecte Aircall à HubSpot, à Salesforce, et qu'il y a Waalaxy qui est aussi intégré justement à HubSpot ou à Salesforce, et vous allez avoir une vue 360 degrés sur les informations.
Ce qui est super important lorsque vous effectuez des appels dans une approche omnicanal, c'est un enregistrement automatique des appels, pouvoir taguer les appels et exporter des notes automatiquement dans votre CRM. Je vous montrerai ça lors de ma deuxième partie. Ça sera beaucoup plus visuel. Et l'objectif est double. C'est tout simplement d'éviter la perte de contexte entre deux étapes. Donc, par exemple, entre la première étape qui est le prospect m'a ajouté sur LinkedIn et la deuxième étape, c'est que vous effectuez un cold call. Et enfin, ça va vous permettre de supprimer des frictions. Donc, l'ennemi numéro 1 des commerciaux, c'est les frictions opérationnelles. Donc, devoir retaper donc, des notes plusieurs fois, devoir réécouter un appel. Nous, grâce à Aircall, on vous trouvera par la suite, on va pouvoir vous éviter cette friction. Il y a un autre point qui est super important aussi, c'est placer les appels au bon moment. Donc, appeler un prospect qui n'a pas ouvert qui n'a pas réagi à un email ou qui n'a pas forcément accepté une demande LinkedIn, honnêtement, ça peut marcher, mais en termes de retour sur investissement, c'est quelque chose qui est, voilà, c'est mesuré, c'est pas le plus optimal. Encore une fois, je le précise, je ne sais pas si vous avez des outils, vous pouvez le faire avec des ouvertures d'email, cliquez sur un lien ou accepter une demande LinkedIn ou même une réponse LinkedIn. La meilleure option pour pouvoir échanger avec ses prospects, c'est un appel, mais vous pouvez aussi envoyer un SMS ou bien envoyer un WhatsApp, tout simplement parce que ça casse justement le pattern habituel qui est, voilà, on envoie un message sur une boîte mail qui est remplie ou bien sur un message LinkedIn. Là, vous allez vraiment chercher les prospects. Ça a pour but d'humaniser la conversation. Donc, tout simplement, pour résumer, si vous arrivez à placer intelligemment donc, les appels, donc avec des listes qui sont plutôt chaudes, vous allez pouvoir honnêtement augmenter d'un point de vue assez conséquent votre retour sur investissement et aussi votre taux de réponse, et qui est le nerf de la guerre en prospection de nos jours. Donc, Héloïse, je te passe pour la partie suivante. Et on va aborder la démonstration d'Aircall lors de la dernière partie. Oui. Du coup, l'objectif, comme il disait, c'était vraiment d'obtenir un maximum de taux de réponse. Et ça, du coup, la partie qui nous intéresse, ça va être de comprendre un petit peu comment comprendre là où ça marche pas. Et donc, ça passe forcément par les statistiques. Et en fait, l'intérêt d'utiliser un outil pour faire sa prospection, que ce soit Aircall ou que ce soit Wallaxy, c'est qu'on a de la donnée sur ce qu'on fait et sur ce qu'on envoie. Qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Est-ce que mon taux d'acceptation est bas? Est-ce que mon taux de réponse est bas? Si oui, comment je vais pouvoir avoir un impact là-dessus? Et en fait, du coup, sur Wallaxy, je repartage mon écran pour que vous ayez la vision un petit peu de à quoi ça ressemble. En fait, quand je vais lancer des campagnes, je vais commencer à avoir pas mal d'informations sur mon dashboard et je peux trier selon les campagnes pour faire un petit point sur où est-ce qu'elle en est. Je peux avoir cette vision aussi campagne par campagne, mais voilà, on a un point qui rassemble tout. Et là, je vais pouvoir me dire, OK, je sais que sur 173 invitations que j'ai envoyées les 3 derniers mois, il y en a 57 qui sont acceptées, donc 32% de taux de réponse. J'ai un taux de réponse 30% de taux d'acceptation et j'ai un taux de réponse de 38%. C'est pas mal. Est-ce que c'est mieux que les mois d'avant? Est-ce que c'est moins bien? Si oui, du coup, je vais aller voir un peu le détail dans mes campagnes, laquelle a fonctionné, laquelle a moins bien fonctionné, pour pouvoir tirer des conclusions. Et en fait, c'est assez simple pour tirer des conclusions. Si on a un taux d'acceptation qui est bas, nous, on a observé que la seule chose qu'on pouvait faire, c'était d'aller optimiser son profil LinkedIn. On peut aussi, bien sûr, jouer sur ce que je vous disais tout à l'heure, la note d'invitation. Est-ce que j'en ajoute une? Est-ce que j'en ajoute pas une? Nous, on a constaté une augmentation quand on retirait la note d'invitation. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez tester. Et ça passe pour de l'A/B testing, du coup. Je reviendrai juste comment le mettre en place avec Wallaxy. Un peu après. Et du coup, après, sinon, c'est voilà, optimiser mon profil LinkedIn. Qu'est-ce que ça veut dire d'optimiser son profil LinkedIn? En fait, c'est assez simple. Votre profil LinkedIn, il faut le voir quand vous faites de la prospection de manière régulière et que vous avez un produit à vendre ou un service à vendre. Il faut le voir comme votre première page de vente. Il faut le penser comme une landing page. Il faut se dire, voilà, j'ai besoin que ça s'adresse à mon prospect. J'ai besoin que très rapidement, il obtienne des informations qui vont lui permettre
et de me faire confiance pour accepter mon invitation et ensuite derrière pour engager avec moi. Et ça passe par une photo LinkedIn, une photo de profil où on sourit, où on voit notre visage correctement, où il y a un bon contraste derrière. C'est assez évident, mais c'est très important. Et nous, on voit beaucoup de profils encore LinkedIn qui sont sous-optimisés au maximum et qui ne permettent pas du coup d'avoir cette vision claire du prospect. C'est quand même la première chose qu'on voit quand on arrive sur un compte. La bannière, c'est pareil. Elle est là pour donner des informations. On évite de mettre une photo, un fond, un paysage, parce qu'en fait, ça donne aucune information au prospect. On va essayer de plutôt mettre une proposition de valeur et de construire une marque, qu'elle soit personnelle ou qu'elle soit liée à votre entreprise, peu importe, mais il faut construire une forme de cohérence qui va faire que derrière, il y a une crédibilité qui en découle. Pour la headline, la partie en dessous de votre profil qui décrit ce que vous faites, c'est pareil. On a tendance à vouloir mettre ce qu'on fait, notre travail. Et en réalité, ce qui est important, c'est ce que vous faites pour vos prospects. Ce que vous faites. Par exemple, moi, sur ma headline, j'accompagne en l'occurrence, je dis je t'accompagne pour automatiser ta prospection en 10 minutes par jour. Pourquoi? Parce que c'est vraiment ça que mes prospects vont venir chercher. C'est vraiment ça que les clients que j'accompagne vont venir être intéressés par sur mon profil. Et donc, il y a plus de raisons qu'ils me contactent ensuite derrière parce qu'ils ont identifié la raison pour laquelle ils pourraient me contacter. Donc ça, c'est la partie profil LinkedIn. Il y a plein d'autres petites choses qu'on peut rajouter, des éléments featured avec des sélections vers des liens vers des sites, un bouton si vous avez un compte premium pour faire votre site internet ou pour booker un rendez-vous. Voilà, il y a plein de petites choses qui vont faire la différence sur votre profil et qui vont former une forme de cohérence et de crédibilité aussi. Ensuite, derrière, il y a le taux de réponse. Donc ça, c'était le taux d'acceptation. Comment je fais pour le faire monter? Le taux de réponse, c'est très simple, c'est un bon copywriting. Si vous n'avez pas un bon copywriting, une bonne façon d'écrire vos messages et que votre taux de réponse est bas, le lien est immédiat en fait. Le taux de réponse bas, c'est vraiment mon message n'est pas, c'est pas qu'il n'est pas forcément pertinent, mais c'est qu'il n'est pas bien écrit. Parce que même un message qui ne s'adresse pas à la bonne personne va pouvoir obtenir des taux de réponse intéressants s'il est bien écrit. Et ça veut dire créer un impact, poser des questions, s'intéresser, vraiment être très à l'écoute de son prospect et aller chercher des informations. Aller chercher la qualification en fait à ce niveau-là, c'est vraiment ce qui va faire la différence. Moi, quand j'approche des prospects, par exemple, que ce soit pour Wallaxy ou là pour Kawak, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, l'idée c'est pas d'aller pitcher tout de suite, c'est d'aller s'intéresser. Est-ce que aujourd'hui c'est un outil qui pourrait vous intéresser? Oui, non. Quels outils vous utilisez? Tout simplement, si vous avez un outil que vous cherchez à vendre ou un service, est-ce qu'aujourd'hui vous avez déjà ça implémenté dans votre processus, dans votre action? Pourquoi pas parler accès problématique aussi, parce que ce qui intéresse le prospect, c'est d'aller résoudre une problématique. Alors certes, vous avez la solution, et c'est important d'en parler ensuite dans les messages, ou par appel, d'expliquer un petit peu ce que vous faites, mais tout de suite le faire, c'est trop tôt. Souvent, il faut, pour adapter le message où on parle de sa solution, savoir sur quel point vous allez pouvoir vous appuyer. Et quand vous ne le savez pas, la plupart du temps, et c'est ce qu'on voit chez certains de nos utilisateurs, c'est qu'on a envie de tout dire. Sauf que le prospect, il n'est pas forcément concerné par tout. Et si on essaie de tout lui dire, dans ce cas-là, on lui dit quasiment rien, il ne se sent pas concerné et il n'y a pas de réponse. Donc, le taux de réponse directement rattaché au copywriting. Et ensuite, derrière le taux de réponse positive, donc la conversion, que ce soit vers un appel, que ce soit vers un client final, c'est votre segmentation. Est-ce que je m'adresse à la bonne personne? Est-ce que j'ai identifié des personnes qui correspondent à un bon persona pour moi? Peut-être que je me suis trompée sur le client idéal que j'avais au départ. Peut-être que j'ai des problèmes au niveau de ma segmentation et que peut-être ça vaut le coup de passer sur cet indicateur pour affiner un petit peu mon filtre. Peut-être dans certains cas, j'ai besoin de LinkedIn Recruiter Lite pour aller chercher encore plus finement sur certains aspects. C'est vraiment là que vous allez pouvoir faire une différence. Donc, très rapidement, dans tous les stades en fait, de votre prospection, vous allez pouvoir savoir à quel endroit vous avez besoin d'optimiser, de réfléchir, de tester à nouveau. Et donc, tester sur Wallaxy, en fait, grâce à ces différentes campagnes, grâce à ces retours que vous avez sur chacune de vos campagnes, vous allez pouvoir très rapidement faire de l'A/B testing et ça de manière hyper simple. Comme on fonctionne par campagne sur Wallaxy, il vous suffit, si vous voulez tester des approches différentes, de lancer 2 campagnes identiques. Donc là, par exemple, invitation plus de messages sur un même segment. Donc tout à l'heure, j'avais identifié une liste
d'un peu moins d'une centaine de personnes, ben, je vais pouvoir essayer de contacter. Alors, idéalement, si vous faites de l'A/B test, il faut un peu de volume. Donc, peut-être que je vais pouvoir contacter sur 200 personnes, 100 personnes d'une certaine manière et 100 personnes de l'autre. Alors, l'idée dans ces 2 campagnes-là, c'est de garder tous les éléments identiques et de tester une seule chose. Donc là, par exemple, si je fais une invitation plus de messages et que j'ai envie de savoir l'impact de ma note d'invitation, je lance 2 campagnes invitation plus de messages sur Wallaxy. Dans ma segmentation, dans ma liste, je mets 50 personnes. Je mets 50 premières personnes dans ma première campagne et les 50 autres dans mon autre campagne. Et ensuite, je vais tester. Je rajoute une note dans l'une et je mets aucune note dans l'autre. À la fin du mois, du coup, de prospection, puisqu'on a, même là, c'est 2 semaines. Si on a 200 prospects dans l'une et 200 prospects dans l'autre, c'est 2 semaines de prospection. Je vais pouvoir me dire, OK, les retours sont les différents. Dans ce cas-là, ma note a un impact et je préfère la retirer sur toutes mes autres campagnes. Et vous pouvez faire cette approche, en fait, dans chacune des catégories. Donc, la première fois, j'ai testé la note. OK, je ne mettrai pas de note dans les prochaines campagnes. Donc, du coup, je vais pouvoir tester mon premier message. Est-ce que mon premier message, il a plus d'impact quand je pose une question tout simplement à mon prospect sur là où il en est dans telle problématique qu'il rencontre en ce moment? Est-ce que, voilà, ou est-ce que je vais parler tout de suite de ma solution et aller tourner autour d'une problématique assez fort et mon problème est dur. En fait, il est douloureux, urgent et reconnu par mon prospect. Et donc, du coup, je vais pouvoir aller appuyer là-dessus. Il y a une forme d'urgence, je peux tout de suite pitcher et c'est OK, mon client va passer directement à l'appel. Est-ce que le problème est dur et je peux faire ça ou est-ce qu'au contraire, il va falloir un petit peu plus de temps dans mes messages pour arriver à ce point-là? Et vous pouvez tester cette approche en lançant 2 campagnes les unes après les autres. Et en fait, c'est cette itération continue qui va faire qu'à terme, vous aurez des résultats. En fait, la prospection aujourd'hui, on est sur un LinkedIn qui, je vais pas dire qu'il est saturé, mais en tout cas, il est bien plus utilisé qu'à une certaine époque. Et du coup, au niveau de la prospection, on ne peut plus se permettre réellement juste d'envoyer un message, juste d'envoyer une invitation et de pitcher très rapidement ou voir avec un copywriting vraiment assez médiocre et pouvoir obtenir des réponses. C'est plus le cas parce que il faut penser que vos prospects aujourd'hui reçoivent 10, 20, 30 invitations par semaine, 10, 20, 30 messages par jour, selon les profils, et que du coup, il va falloir se démarquer. Et se démarquer, bah, du coup, c'est être assez tranchant dans ses messages, c'est prendre position, assumer votre position. Du coup, si je fais telle chose, je peux pas faire telle chose. Ça veut dire que potentiellement, je me sépare d'une partie de ma clientèle possible pour vraiment aller chercher celle qui va répondre à ma solution. Et c'est ça qui va faire la différence. Et un outil d'automatisation vous permet certes de gagner du temps en amont, du coup, de libérer ce temps pour faire autre chose. C'est pareil pour les appels. Mais par contre, ça vous permet aussi, après ces campagnes de prospection, d'avoir un impact et de pouvoir se dire, OK, où est-ce que je vais pouvoir changer des choses pour que ça fonctionne toujours mieux. Et d'ailleurs, du coup, on me demande souvent quels sont les taux d'acceptation, les taux de réponse auxquels on peut s'attendre en utilisant un outil comme Wallaxy. En fait, Wallaxy, c'est pas magique, hein, ça dépend énormément du coup de ce que je vous ai dit, de la segmentation, du copywriting, mais quand même très rapidement, alors selon les profils, on va pouvoir atteindre 25, 30, 35. Moi, sur un profil comme le mien, par exemple, alors que je fais totalement de la prospection et je suis dans l'accompagnement et dans la prospection potentiellement, je peux avoir jusqu'à 60% de taux de réponse, de taux d'acceptation assez facilement avec un profil optimisé. Et dans les taux de réponse, on peut aller jusqu'à des 40, 50. Et alors, sur les profils recruteurs, n'en parlons pas. Là, on atteint des sommets, forcément, parce que c'est un des profils les plus sexy, on va dire, sur LinkedIn, forcément, parce qu'il y a des offres d'emploi et ça marche toujours. Et dernière chose, du coup, il y a certains, peut-être d'entre vous, qui sont concernés par le sujet, qui est de avoir une équipe dans Wallaxy. C'est quelque chose qui est possible. Et donc, du coup, dans mon équipe, je vais pouvoir aller. L'avantage, c'est que je vais pouvoir aller voir un petit peu où en sont les membres de mon équipe. Et du coup, aller naviguer. Si je suis par exemple manager d'une équipe de commerciaux ou d'une équipe dans une agence, je gère plusieurs comptes pour différents créateurs de comptes. Enfin, vraiment, peu importe le cas d'usage, je vais avoir envie un petit peu de traquer où en sont les résultats de l'équipe. Je peux aussi accéder aux différents membres de l'équipe. Donc là, par exemple, je suis compte Elsa, mais j'accède à mon compte à moi pour aller voir les campagnes, comment ça se passe, etc.
Et en fait, tout ça permet de faire aussi du reporting sur chacun des membres de l'équipe et pourquoi pas, de se donner de s'entraider, de se partager des segments aussi, puisqu'on a des sécurités anti-doublons qu'on peut activer sur l'équipe si nécessaire pour, par exemple, éviter de contacter 2 fois le même prospect dans l'équipe. Ça peut être intéressant. Et du coup, pouvoir un peu faire le point, voilà, qui s'en sort bien, échanger des tips, et cetera. Et ça fait une bonne transition d'ailleurs avec toi, Jérémy, parce qu'il me semble que tu veux parler justement des équipes sur Aircall Oui, et comment s'épauler et s'entraider pour avancer. parfait. Alors, je partage mon écran. Dis-moi si tu le vois. Ouais, je vois bien ton écran. Parfait. Alors, je vais commencer très rapidement. Je vais lancer un appel pour vous montrer la logique qui suit, justement, parce qu'on est une plateforme unifiée et l'ennemi, comme je vous ai dit, numéro 1 des commerciaux, c'est les frictions. Donc, ça veut dire la double saisie, ne pas retrouver ses appels, la retranscription, enfin, devoir réécrire justement les notes de ses appels, etc. Donc là, vous voyez, j'ai Salesforce, ça marche sur HubSpot, sur Pipedrive et sur la plupart des CRM. Là, je vais lancer un appel. Vous voyez, j'appelle. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai du contexte, etc. Juste raccrocher l'appel très rapidement pour vous montrer en gros, là, on va pouvoir mettre un tag. C'est quoi un tag en fait? Ça va vous permettre directement en fait de pouvoir classifier un appel. Donc à des fins de reporting, vous allez tout de suite voir par exemple si vous avez des commerciaux, c'est quoi les tendances? Est-ce que ils ont beaucoup donc d'appels avec de la data qui est mauvaise, par exemple des mauvais numéros, donc on peut directement identifier un problème. Ou bien est-ce qu'ils ont eu beaucoup de discovery meeting avec des prospects? Vous allez directement pouvoir voir des tendances. Donc là, je vais, à titre d'exemple, je vais mettre callback. OK? Et on va fermer. Là, je retourne donc sur l'interface AirCall. Donc ça, c'est super important parce que vous allez directement pouvoir donc suivre en temps réel. Donc, si vous avez par exemple des nouveaux arrivants dans vos équipes et que vous devez les coacher, c'est super important de les épauler lors de leur premier appel. Donc là, par exemple, je vais vous montrer comment on peut coacher avec AirCall simplement. Et directement, vous avez accès donc à l'appel et vous pouvez chuchoter. Je ne vais pas le faire là parce que c'est pas en français en l'occurrence et je ne manage pas, mais vous pouvez directement chuchoter pour donner de l'aide et des informations. Donc ça, c'est quelque chose qui est natif chez Aircall et honnêtement, quand vous avez des nouveaux arrivants, des personnes qui ne connaissent pas très bien votre produit ou bien qui n'arrivent pas à balayer des objections, c'est super utile. Parce qu'en un clic, vous pouvez directement soit chuchoter, soit prendre directement la main lors de l'appel. Autre chose, c'est le Conversation Center. Qu'est-ce que c'est? En gros, là, on va pouvoir filtrer sur un utilisateur. Donc, par exemple, c'est ce que je vous ai mentionné tout à l'heure par rapport à retranscription et l'IA. Donc, par exemple, j'ai filtré sur Sacha, qui est dans mon équipe. Et vous allez pouvoir mettre des mots-clés, justement, pour retrouver plus rapidement les appels. Donc, on va mettre, par exemple, le mot démonstration. Et là, on voit, par exemple, donc, Sacha a appelé Mélanie. Vous allez voir la pertinence, la retranscription et la puissance. On a toute la retranscription de l'appel, donc à droite. Donc, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire que Sacha a effectué son appel et il s'est concentré sur la chose première pour un commercial, c'est de vendre et non pas à prendre des notes. Donc là, vous voyez, il y a toute la retranscription. Là, j'ai mis dans la barre de recherche démonstration parce que le mot démonstration a été mentionné. J'aurais pu mettre, par exemple, solution de téléphonie, objection ou cas d'usage. Peu importe le mot utilisé, on peut le retrouver directement en un clic dans la retranscription. Donc là, vous voyez tous les appels de Sacha, le mot démonstration a été évoqué. Super important. Là, vous avez notamment donc, les sujets clés, donc ce qui a été mentionné, donc par exemple intégration WhatsApp, gestion conciergerie, démonstration planifiée. L'IA d'Aircall va aussi aider, donc ça c'est important pour le coaching parce que parfois, j'ai déjà vu ça plusieurs fois, les nouveaux commerciaux qui arrivent chez Aircall, parfois ils se perdent entre prendre des notes, entre écouter le prospect et ça peut être quelque chose d'assez pénalisant pour eux. Nous, grâce à Aircall, on peut directement mettre des templates pour pouvoir qualifier automatiquement grâce à l'IA donc les appels. Donc là, par exemple,
le pain a été qualifié automatiquement. Ce n'est pas Sacha qui l'a rempli, mais c'était généré automatiquement avec l'IA. Pareil pour les conséquences, etc. Et en plus de ça, quelque chose de super important, c'est les évaluations. Donc là, par exemple, j'ai créé une template où je vais pouvoir évaluer Sacha. Donc, on sait très bien, la plupart des managers disent « j'ai pas le temps de réécouter les calls, j'ai pas le temps voilà, d'évaluer mes commerciaux ». Avec Aircall, c'est super simple. On tape quelques mots, par exemple, objection, enfin démonstration, pas démonstration, ou bien même, on peut filtrer avec les tags que je vous ai montrés. Alors, attendez. Je vous montre tout de suite. Voilà, on peut filtrer avec l'humeur. Par exemple, négative. On voit que le call a duré 29 minutes. C'était négatif. Directement, je peux jumper sur le call et voir ce qui n'a pas été. Les statistiques, c'est super important quand vous managez des équipes de commerciaux parce que le but d'un appel, encore plus intégré dans une logique omnicanal, appeler, c'est très bien. Appeler au bon moment, c'est beaucoup mieux. Donc là, vous pouvez voir. Donc là, j'ai pris sur la semaine dernière. Faut que la tendance, faut que la période soit assez large. On ne peut pas le faire que sur une journée, malheureusement. Donc, j'ai pris sur toute la semaine dernière. Là, vous allez pouvoir voir, justement, tous les appels qui ont été effectués dans la semaine par horaire. Donc, ça, c'est le nombre d'appels et le pourcentage d'appels connectés. Donc là, vous pouvez voir, malgré ce que beaucoup de gens disent, que lundi, ça ne sert à rien d'appeler. Vous pouvez voir que lundi matin, c'est où il y a le meilleur connection rate. Donc, c'est quoi un connection rate? C'est, vous passez sur 100 appels, combien de pourcents ont été décrochés? Donc là, vous pouvez voir, par exemple, à 11h, 37% des appels ont été décrochés, ce qui est assez énorme. Donc, vous pouvez notamment conseiller justement vos commerciaux. Par exemple, j'ai eu plusieurs fois le cas, des commerciaux qui me disent « j'appelle, mais personne ne répondait ». Voilà, parce qu'ils appelaient entre 17h30 et 18h, par exemple, un jeudi. Ça, c'est super important sur le coaching. Vous pouvez, par exemple, leur conseiller d'appeler le lundi matin, par exemple. Ensuite, l'activité utilisateur plus, c'est super important pour du coaching. Là, j'ai filtré sur deux de mes commerciaux, donc Analysa et Sacha encore une fois. Donc, j'ai mis sur ce mois-ci. Donc, vous avez toutes les métriques. C'est super important. Vous pouvez voir en moyenne combien de temps ont duré leurs appels sortants. Donc là, vous voyez 1 minute 47. Vous pouvez voir aussi, ici même, le nombre d'appels connectés qu'ils ont eu. Donc ça, on le voit directement depuis Aircall, mais on peut aussi le voir depuis votre CRM, Salesforce, HubSpot. Le temps moyen par utilisateur, donc là, j'ai mis Analysa et Sacha, mais j'aurais pu mettre 50 utilisateurs si j'aurais voulu. Là, c'est juste pour que ça soit beaucoup plus lisible. Là, vous pouvez voir, par exemple, Sacha passe plus de temps sur les appels sortants que Analysa. Il n'y a pas beaucoup de différence. Et là, par exemple, vous pouvez voir combien de temps passent vos commerciaux sur chaque statut. Donc là, par exemple, Analysa était disponible 91% du temps, 7% du temps, elle était en appel et 2% du temps, elle était en after call work. L'after call work, c'est quand vous faites un appel, avant de taguer, c'est l'after call work, justement. Autre chose, super pertinent aussi, c'est parfois, il y a des managers, ils préfèrent avoir tout sur Salesforce ou sur HubSpot ou sur Pipedrive ou sur votre CRM de prédilection. C'est aussi possible. D'où la pertinence des tags. Les tags, directement, vous allez voir, on va prendre l'exemple de Victor, par exemple. Victor, sur tous les appels, donc il a eu sur 150 appels à peu près, il a eu 99 appels où ça n'a pas répondu. Mais il a aussi eu 30 appels où c'était un infocall, donc où il a obtenu une information. Et directement, vous allez pouvoir réécouter les calls. On va prendre par exemple Finvent. Vous avez directement justement accès à l'enregistrement, ici même. Et vous voyez que Victor a mal tagué cet appel justement, mais ça vous donne, c'est aussi un moyen de coacher justement. Vous pouvez dire justement à votre commercial, voilà, je viens de voir que tu as tagué cet appel en infocall, ça ne méritait pas d'être un infocall. Donc, vous avez directement accès justement à toutes les métriques. Les conseils pratiques que je vous donne, c'est pendant vos one-on-one avec vos commerciaux, essayez de choisir 2-3 calls et analysez-les chaque semaine, c'est super important. Et en fin de semaine, c'est de faire des analyses de calls collectives.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous demandez par exemple, si vous avez 5 commerciaux, à chacun de vos commerciaux de vous envoyer un appel, justement, et pendant 1 heure, vous les analysez en équipe. Qu'est-ce qui s'est bien passé? Qu'est-ce qui s'est mal passé? Et ça, c'est une super bonne pratique parce que chaque personne a des méthodes différentes justement pour passer des cold calls. Il y a des personnes qui sont beaucoup plus abruptes, qui vont directement droit au but, et des personnes qui sont beaucoup plus réfléchies, notamment lors d'une logique omnicanal. Donc, j'ai vu que vous avez ouvert, par exemple, que vous avez ouvert mon email, que vous avez accepté ma demande LinkedIn. Et ça, justement, c'est des bonnes pratiques qui peuvent se mêler entre elles. Donc, voilà pour moi. Je pense qu'on peut conclure. Héloïse? Oui. Et d'ailleurs, c'est dans le chat, si vous avez des questions, c'est le moment, Oui. si vous le voulez. On fait la conclusion et on voit si on a des questions pour y répondre. Ouais, du coup, juste pour conclure, alors j'espère qu'il y a beaucoup d'éléments, donc forcément, c'est toujours un peu dur de se plonger, on va dire, là-dedans, si vous démarrez la prospection ou si c'est déjà partie de votre fonctionnement, mais que vous n'avez pas forcément les outils encore mis en place pour le faire. Ça fait beaucoup de choses, mais en fait, c'est très simple à mettre en place. Que ce soit Wallaxy ou Aircall, c'est vraiment des outils qui vont faire gagner du temps et gagner aussi de la visibilité un petit peu sur ce que vous faites. Donc, c'est un bel investissement sur du long terme et surtout dans des équipes. Les choses à retenir, en fait, c'est que ce soit sur de l'appel ou sur Wallaxy, mais je te laisserai, Jérémy, aussi faire une partie sur la conclusion aussi. C'est vraiment de rester Aujourd'hui, ce qui fonctionne en 2025, c'est l'humain avant tout. C'est être pertinent dans ses messages et donc c'est avoir un suivi quand on envoie un message, quand on envoie un email et de pouvoir amener son prospect dans un tunnel de vente qui est logique et qui est pertinent. Donc, ça veut dire bien choisir ses prospects, ça veut dire bien faire son copywriting, surtout dans la partie Wallaxy. Mais derrière, ça veut dire pouvoir avoir du contexte et de l'information aussi quand on l'a au téléphone via son CRM et via des solutions comme Aircall qui vont donner plein de contexte du coup dans vos appels. En fait, on peut plus se permettre aujourd'hui d'être vague, d'être assez lisse dans son discours. Il faut savoir se positionner, et se positionner, ça veut dire connaître la cible à laquelle on parle et du coup connaître un petit peu ce qu'on lui a dit, comment on lui a dit. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser des outils. Alors certes, pour gagner du temps, c'est super, mais aussi pour avoir des informations et pour pouvoir connaître votre marché, connaître votre cible. Et c'est vraiment ça qui va faire la différence sur le long terme. Tout à fait d'accord. L'humain, c'est ce qu'il y a de plus important. Pouvoir bien échanger avec le prospect. Voilà, on va pas se mentir, de nos jours, il y a énormément de commerciaux, on se fait prospecter, je pense que toi, Héloïse aussi, toute la journée. Et ce qui est super important, c'est quand on appelle un prospect, c'est d'avoir le plus d'informations possible. Donc, c'est pour ça que c'est essentiel donc d'ajouter justement des phases d'appel à des séquences d'email ou LinkedIn, tout simplement parce qu'un email, voilà, ça n'a pas beaucoup de... il n'y a pas le côté humain, il n'y a pas la voix, il n'y a pas le côté chaleureux de la voix, donc c'est super important. Et un autre tip que je peux donner, c'est vraiment connecter le maximum d'outils à votre CRM, que ce soit Wallaxy, que ce soit Aircall, parce que le CRM, ça reste le nerf de la guerre et vous allez pouvoir avoir le plus de contexte possible lorsque vous allez appeler des prospects. Voilà, si vous savez par exemple qu'un prospect a échangé avec un tel il y a 2 mois, il faut que ça soit renseigné en CRM avec voilà, des notes qui sont retranscrites directement dans le CRM. Trop bien. Mais je vois qu'on n'a pas de questions. On a été peut-être beaucoup trop clair dans nos explications. Et du coup, il n'y a pas de difficulté au niveau du chat. N'hésitez pas, hein, c'est les moments pour le faire. Bon, en tout cas, ça a été un plaisir, Jérémy. Moi, c'était C'est un hyper plaisir intéressant. partagé. Trop bien. Et si vous avez des questions sur chacun des outils aussi, j'imagine, qui peuvent arriver plus tard, surtout quand on commence à les tester, que ce soit Wallaxy ou que ce soit Aircall, vous serez accompagné aussi hein, dans vos démarches et pour poser des questions aux équipes support, aux différentes équipes support. J'en profite pour mentionner, là, tant qu'il n'y a pas de questions pour le moment, que pour les participants là, d'aujourd'hui, on va vous envoyer un lien par email pour avoir accès à un test de l'outil de notre essai business, donc l'essai le plus avancé pendant 3 mois. Donc n'hésitez pas à en profiter si vous voulez voir un petit peu plus en détail comment ça marche et comment ça pourrait s'adapter à votre cas d'usage. Et du On a côté aussi des d'ailleurs une notion demain, mais vas-y, je t'en prie, Jérémy. Dis. Et du côté de Aircall, vous pouvez bénéficier d'un essai gratuit directement en allant sur notre site internet, un essai d'1 semaine. Voilà, vous pouvez tester Bien. la solution avec Wallaxy, du coup. Donc, Ouais.
Carrément, bah, trop, trop cool. Je sais pas si, bah, c'est parfait, s'il y a pas de questions, on va pouvoir se dire au revoir et vous bah, que vous encourager à tester si vous avez envie et ne pas hésiter à contacter, les différents outils, pour d'éventuelles questions a posteriori. Parfait. Bonne journée. Très bonne journée à tout le monde, très bonne journée Jérémy.